Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait : « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : Médecin, guéris-toi toi-même, et me dire : Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement, de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin.
Les textes de ce jour nous rappellent d'abord une vérité qui est bouleversante. Nous ne sommes pas condamnés à l'absurde, ni à un monde qui se ferme sur lui-même. Waouh, ça c'est beau à entendre parce que quand on voit les gens aujourd'hui qui parlent de leur pays, de la terre, des relations humaines, ils sont tous pessimistes. Mais là, on a quelque chose de très différent. Le monde n'est pas condamné à l'absurde. Quelque chose qui n'a pas de sens. Saint Paul affirme aux Thessaloniciens, « Jésus est mort et ressuscité ». Il n'y a pas de fin après il est mort, il n'y a pas de point. Il y a « et », ressuscité. Ainsi Dieu emmènera avec lui ceux qui se sont endormis. Autrement dit, la mort n'est pas la fin. Encore une découverte. Mais l'entrée dans une rencontre définitive avec le Seigneur. Cette certitude change tout dans notre vie. Et elle doit tout changer. Et si elle ne change pas quelque chose dans notre vie, c'est qu'il y a un problème. Elle nous donne une espérance invincible. Invincible, cette espérance. Et l'espérance, c'est pas l'espoir. Même quand nos journées sont lourdes, même quand la rentrée nous pèse comme un défi en ce 1er septembre, parce que le Christ est ressuscité, nous pouvons nous lever, travailler, bâtir et avancer sans craindre que nos efforts disparaissent dans le néant. L'Évangile, lui, nous place devant la radicalité du Christ. À Nazareth, ses proches s'étonnent, mais refusent d'accueillir sa parole. Ils veulent des miracles à domicile. Voyez, le commencement, ils refusent premièrement d'accueillir sa parole, c'est-à-dire ce qu'il dit, ils n'y croient pas. Ils refusent, et parfois nous aussi, on refuse la parole, et on fait un peu nos courses dans l'Évangile. Bien, et ils veulent en plus des miracles, et à domicile. Mais Jésus leur dit quoi ? Que la bonne nouvelle, c'est pour tous. D'accord ? Elle n'est pas dirigée vers certains. Veuve étrangère, lépreux rejeté, cœur écrasé. Et ça dérange. Aujourd'hui encore, sa parole brûle. Elle bouscule. Elle déstabilise nos petites sécurités. Mais c'est elle qui nous libère. Et si elle ne nous déstabilisait pas, il faudrait aussi se poser des questions. Comme les foules fixaient les yeux sur Jésus, faisons de même. Posons sur lui notre regard au seuil de cette rentrée. C'est de son esprit que vient le feu dont nous avons besoin pour tenir debout, pour aimer, pour pardonner et pour recommencer. Enfin, les psaumes et Origène nous invitent à vivre cette rentrée comme un sabbat nouveau. Une occasion de laisser la lumière de Dieu poser son empreinte sur nos visages. Nous avons tous besoin de ce feu intérieur, de ne pas sombrer dans la routine ni dans la tiédeur. D'ailleurs, il y a des temps dans l'année liturgique qui nous font sortir de cette tiédeur. Ou en tout cas, c'est l'objectif. Il y a Noël, il y a Pâques, et il y a plein de fêtes chrétiennes entre deux. Alors ne soyons pas de ceux qui disent « demain peut-être ». Non, aujourd'hui, le Christ accomplit l'écriture sous nos yeux, et aujourd'hui, il nous envoie comme des témoins ardents. C'est le temps de l'aujourd'hui, ce n'est pas le temps de demain. Vous savez, peut-être que certains ont déjà été hospitalisés pendant 1 semaine. Quand vous êtes allongé dans un lit que vous ne pouvez pas sortir, vous vous imaginez absolument tout ce que vous auriez pu faire, tout ce que vous n'avez pas pu faire dans votre vie et que maintenant, parce que vous avez peur, peut-être que c'est grave ce que vous avez, et vous vous dites, maintenant, si j'avais l'occasion de revenir en arrière, je ferais ça. Bon, eh bien il n'est pas question de revenir en arrière, il est question du aujourd'hui. Vos désirs dans votre cœur, c'est aujourd'hui qu'il faut les accomplir, qu'il faut commencer, qu'il faut démarrer. Il n'y a pas de demain, c'est aujourd'hui qui compte. Alors, tout ce que vous aviez envie de faire, peut-être est-ce un service à la paroisse, peut-être est-ce toute autre chose, mais aujourd'hui, c'est le commencement, c'est la rentrée, c'est là où c'est concret. Alors lancez-vous, chers amis. Et je vous invite à faire cette petite prière pour la rentrée. Seigneur Jésus, toi qui es notre lumière et notre force, accompagne-nous en cette rentrée. Mets dans nos cœurs la joie de travailler, la patience de recommencer, la fidélité dans nos efforts, la consolation dans nos échecs passés pour aller de l'avant. Donne-nous de ne jamais perdre de vue ton visage, même au milieu des soucis. Fais de nous des porteurs d'espérance pour nos frères et sœurs, des témoins ardents de ton amour, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à une louange à l'Esprit Saint pour l'espérance. Viens
Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, la foi, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur,